OK, d'accord, bon courage, Ahmed. Excuse-moi, Steven. Avec une femme de ménage, donc voilà. Ah voilà, les joies de la conciergerie, merci. En plein en direct. En fait, direct, voilà, je suis dans mon BNB marketing et voilà la conciergerie qui vient m'embêter, quoi. C'est horrible. Il y a Et plus du de coup, ouais, donc ménage ta aussi. situ Moi aussi, parce qu'elles sont pas autonomes, quoi. Elles sont pas ouais. autonomes, surtout elle qui vient de m'appeler, elle a pas de voiture, elle appelle pour un oui, pour un non, elle est bloquée pour une carte, elle l'appelle, elle est bloquée pour une appel, elle sait pas se débrouiller. J'ai eu de la formation pour, ma conciergerie, et aussi pour, avoir la double casquette de, mes BNB, enfin marketeur, booster d'annonces et bah, aider, certains clients, dans leurs problèmes d'annonce, de visibilité, remplir les calendriers et notamment pour moi aussi. Parce que moi, on va dire, je suis en gros, mon cobaye, quoi. Je teste, déjà sur mes annonces que j'ai en conciergerie avec la quinzaine de biens que j'ai actuellement, des nouveaux biens qui vont arriver. Mais comme je te disais au tout début, je ne veux pas que me focaliser que sur la conciergerie. J'aimerais bien développer cette partie-là parce que, ben ouais, comme on dit, la conciergerie, oui, on dit que c'est automatisé, mais ce n'est pas le cas. Moi, je me donne jusqu'à peut-être encore quelques biens, une vingtaine, peut-être un peu plus, mais il faudra peut-être quelqu'un, mais je n'irai pas plus loin, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je veux prendre le temps de développer à travers ta formation pour voir comment je peux m'en sortir en ayant un revenu, mais du côté BNB marketing et sans trop me prendre la tête avec la conciergerie, les clients, les voyageurs, aller sur place, régler les problèmes de gestion de terrain, OK. voilà, propter le linge, les draps, les serviettes et tout. Enfin, bref. Et voilà, donc c'est cette partie-là que je veux développer. Donc, et cette partie-là, surtout dans ta formation, c'est moi, comme je te disais, c'est d'offrir aux clients toute la partie commercialisation, parce que je le fais déjà, en fait. Je le fais déjà et pour moi, c'est plus pratique. Enfin, pour moi, je me sens, c'est plus, dans mon sens, c'est plus pratique de développer la partie commerce, de leur offrir, parce que c'est ce que je fais déjà. Et après, si tu veux, moi, je ne sais pas trop expliquer aux gens, ni par, ça peut être par formation ou par visio ou quoi que ce soit, je ne pourrais pas leur expliquer comment aller sur le logiciel, faire ci, faire ça, et qu'ils reviennent vers moi, qu'ils me reposent des questions. J'estime que je n'aurai pas le temps. Donc, moi, je leur offre tout, de la partie commercialisation, et puis je leur donne le truc. Et puis, par contre, la communication, je ne voudrais pas trop m'en occuper. Donc, voilà. Mmh. Donc, là, si tu veux, en ce moment, ben, je prends encore mes propres clients, enfin, les propres formations, les propres annonces en tant que cobaye pour pouvoir m'entraîner. Je m'entraîne, quoi. Je m'entraîne depuis le mois de mars, je fais que ça, je m'entraîne. J'ai vu quelques améliorations, il y a eu des changements, des évolutions, parce que franchement, je serais pensée rentrer dans ta formation. Il y a plein de choses sur Airbnb que je faisais, mais pas, je rentrais pas dans les détails, quoi, en fait. Mmh. Je rentrais pas dans les détails. Et même aussi les promotions sur Booking, je ne savais pas trop comment non plus les utiliser. Pareil aussi sur Airbnb. Et là, maintenant, j'arrive plus à les utiliser et ça tourne, quoi, maintenant. Ça roule. Franchement, OK. ça roule. Et après, ben voilà. Donc, moi, c'est cette partie-là que je voudrais un peu me décharger de la conciergerie. Là, en ce moment, il y en a encore qui viennent. Honnêtement, en septembre, il y en a pas mal qui m'ont appelé. Même en août, quand j'étais en vacances, j'ai eu pas mal de retours de clients qui veulent rentrer dans la conciergerie. Je les laisse rentrer, il n'y a pas de problème, parce que c'est de l'argent qui va rentrer pour moi. Mais en même temps, tu vois, j'essaie de me focaliser vraiment sur la formation, parce que plus j'avance, plus j'apprends des choses, comme je te disais la dernière fois. Et Et est-ce que tu peux justement me décrire rapidement quelle était ta situation avant de me contacter, enfin avant même de par exemple, avant même de rejoindre le programme? C'était quoi ta situation exactement? alors, j'étais en conciergerie, pure et simple, et je commençais à stagner. Je OK. commençais à stagner sur, sur les calendriers. J'étais à moins de 15 biens hein, quand je t'avais appelé. Hein. Quand j'avais commencé, j'étais à une petite dizaine. Hein. Je n'étais pas encore à 15, j'étais à une dizaine de biens, 10, 12, je ne sais plus. Parce que il y en a que j'ai perdu, il y en a que j'ai retrouvé, il y en a que j'ai perdu, et il y a des contrats qui sont arrivés. Donc, ça se remplace, ça part et ça se remplace. Et en fait, il y avait des biens, j'ai remarqué avant, qui stagnaient, je ne savais pas pourquoi, alors que je louais pas cher. Je baissais les prix constamment sans me rendre compte pourquoi, parce que oui, parce que ça louait pas. Et en fait, dès que j'ai commencé la formation, ben, j'ai eu. Attends 2 secondes, hein, Steven. Ok, d'accord, d'accord, j'en ai. Excuse-moi, Steven. Pas de Ouais, problème. avec une femme de ménage qui m'appelait. Donc Ah voilà. voilà, les joies de la conciergerie, merci. En plein en direct. En vient direct, voilà. Je suis dans mon BNB marketing et voilà, la conciergerie qui vient m'embêter, quoi. C'est horrible. Excellent. Les Et femmes du de coup, ouais, donc ménage. Et ta c'est ça que situation je elle veux me éviter aussi, parce qu'elles sont pas autonomes, quoi. Elles sont pas ouais, je vois. autonomes, surtout elles qui viennent m'appeler.
elle n'a pas de voiture, elle appelle pour un oui, pour un non, elle est bloquée pour une carte, elle appelle, elle est bloquée pour une appel, elle ne sait pas se débrouiller, rien du tout. Ok, Donc c'est ce d'accord. côté-là aussi, je pense que je vais éviter. Voilà, j'ai recruté notre équipe pour la soulager parce que c'est vrai qu'elle était toute seule pendant un moment et notre équipe est plus débrouillarde. Ok. Donc voilà, Et je te dis, oui, ouais, donc par je te rapport à ta disais, situation avant de ouais, rejoindre le voilà, programme. je stagnais sur pas mal d'annonces, en fait, que j'arrivais pas à... En fait, c'est des annonces que j'arrivais pas à faire vivre, en fait, si tu veux, les calendriers. En fait, j'avais le sentiment que je développais pas du tout mon activité, que mon entreprise n'arrivait pas à se développer et que je n'arrivais pas à bien vendre mes nuitées. Et après, toi, quand j'ai vu ton annonce, ta publicité, je me suis dit, bon, bah ça, c'est un truc qui va me servir et pour la conciergerie et pour cette double casquette que j'aurais pour quitter un peu la gestion de terrain, le ménage et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben là, et quand j'ai fait ta formation, ben, ça a débloqué pas mal de choses. Ok. Et justement, par rapport à ta situation initiale, c'est quoi qui te posait problème exactement à ce moment-là? Ben, en fait, ben, c'était le remplissage Ouais, de calendrier. Et le remplissage ok. de calendrier et au niveau du chiffre d'affaires, c'est tout petit, petit, quoi. Ça rentre pas D'accord. comme ça. Ça rentrait, Ouais, mais ça aurait pu être mieux. ouais. Ça aurait pu être D'accord. mieux. Et justement, bah, par rapport à cette situation, toi, comment tu te sentais émotionnellement face à cette En situation? fait, je me posais des questions. Je me posais des questions si c'était vraiment fait pour moi. Oui, je me disais que c'était fait pour. Non, non. Je me disais que c'était fait pour moi, mais qu'il me manquait encore des choses. Et en fait, j'étais à la recherche. J'étais à la recherche d'une aide, à la recherche pas de personne qui peut m'aider, mais encore, ben voilà, quelque chose de supplément pour m'aider à faire vivre mon activité. Parce que moi, ce qui me manquait, en fait, c'était. J'ai fait la formation de conciergerie, j'ai eu des clients, très bien. J'ai mis les annonces sur Airbnb, sur Booking, très bien, mais à un moment donné, ça stabilise, ça stagnait. Et en fait, je me disais qu'il y a, enfin, le gros pour moi, c'était de faire vivre l'activité, de faire vivre Hmm. l'entreprise. Et c'est ça qui me manquait. Et je sentais que j'étais coincée partout, quoi, dans tout. Mais c'était surtout le calendrier. Mais après, je ne comprenais pas non plus que mes annonces n'étaient pas terriblement bien optimisées. C'est ça surtout. J'optimisais pas du tout bien. Moi, je te dis, c'est vraiment cette information qui m'a débloqué. Moi, je me contentais de faire que la description et je faisais pas la partie détaillée. Moi, je faisais la partie description et je balançais le truc comme ça. Hmm. En un an de conciergerie, quoi. Donc, mais après, c'est moi qui Ok. est pas bien non plus. J'ai été trop vite sur certains points aussi, peut-être. Et c'est là que je me suis dit, non, mais je suis arrivée à un moment donné où je stabilisais, je stagnais. Et j'arrêtais pas de dire autour de moi que ça ne vit pas, quoi. Et maintenant, il faut que j'apprenne à faire vivre l'activité à travers des outils, des techniques que j'ai pas. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Tu vois, par exemple, j'étais restée sur un jour. Moi, je savais pas qu'il fallait mettre 2 jours, bien que les gens autour de moi me le disaient, mais je croyais pas. Je disais, mais non, mais comment je vais faire je peux pas faire rater un jour au propriétaire. Même pour moi aussi, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de revenus. C'est tous les jours que ça doit être loué, tous les jours. Et en fait, dans la formation, quand tu as dit non, c'est 2 jours, 3 nuits, et tout de suite, j'ai changé le truc. Donc, il me manquait beaucoup de techniques, quoi, en fait. Ok. Il me manquait beaucoup de techniques. Ouais, ouais, Ouais. je vois. Et justement, avant même de rejoindre le programme, est-ce que tu as essayé bah, autre chose, d'autres méthodes? Les autres méthodes, c'était juste peut-être changer les photos, juste les déplacer, rajouter d'autres photos que j'avais en plus, enlever d'autres photos, et puis de baisser les prix. Ok. Et selon toi, justement, les méthodes que tu as essayées, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ben, c'était pas la bonne méthode, quoi, en fait. Parce que même au niveau des photos, quand je les changeais, ça servait à rien. C'était à peu près les mêmes photos en plus. J'avais beau avoir une vingtaine, trentaine de photos supplémentaires. Et quand je les changeais, c'est que ça servait à rien. Moi, j'ai l'impression que j'ai perdu. Alors, c'est vrai que je me suis débarrassée de clients qui étaient chiants, qui servaient à rien du tout. J'ai pas perdu les clients qui sont bien avec qui j'étais depuis l'année dernière. Honnêtement, j'ai perdu deux, trois clients qui sont chiants, qui se cassent les pieds et tout. Mais peut-être, des fois, je regrette un peu. Je me dis, peut-être qu'à ce moment-là, si j'avais cette formation, fois, je regrette, je me dis, comme j'avais pas les bonnes techniques, j'utilisais pas les bonnes méthodes, parce qu'en changeant les photos, ça servait à rien. J'avais deux biens où j'arrêtais pas de retourner l'annonce dans tous les sens, et c'est parce que j'avais pas les bonnes méthodes, en fait. Hmm. Et ça a loué au début, quand l'annonce était en nouvelle annonce, et puis après, ça a stagné, et ils n'étaient pas contents, et puis moi non plus, bon, ouais, on a arrêté, quoi. Et justement, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, cette fois, je dois vraiment changer quelque chose? Alors, déjà, il y a un moment donné où je rentrais plus de clients parce que, un, j'avais plus le temps de prospecter
et deux, il n'y avait même plus d'appels sur mon site ou sur mon téléphone. Et puis, ben, c'est l'argent, quoi. Je voyais qu'il n'y avait plus rien qui venait. Et puis, je voyais que je louais trop bas. Et c'est surtout ça, c'est que j'arrêtais pas de baisser les prix et je rentrais trois fois rien. Hmm. Je rentrais rien Ok. du tout. Ouais, Ouais. je rentrais rien du tout. Et c'est là que je me dis, bon, ben, l'activité, je ne disais pas qu'elle n'était pas faite pour moi. Parce que franchement, j'ai pu m'adapter vite à la conciergerie, tu vois. J'ai fait mon activité, j'ai créé une entreprise, j'ai eu très vite des clients. Mais c'est faire vivre la société, l'entreprise et faire et donner plus aux clients et puis pour moi aussi, quoi. J'avais Ouais. pas vu. Donc c'est ça le problème. D'accord. Et justement, à ce moment-là, quand tu t'es lancé, qu'est-ce qui t'a donné envie de me faire confiance malgré tes doutes? Bah, je m'étais dit, bah, c'est par rapport à ce que tu disais, parce que c'est vrai que tu t'appuies beaucoup sur le fait sur les optimisations d'annonces, sur le marketing d'annonces. Et c'est ça qui a fait lever mes doutes, en fait, parce que je me dis que moi, cette partie-là qui me manque beaucoup, 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 au niveau technique, je me suis dit, parce que moi, je m'étais dit qu'il y a quelque chose qui me manque. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas que je suis pas faite pour la conciergerie, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas. C'est pas possible, j'arrive pas à avancer ni au niveau client, ni au niveau revenu. C'est trop peu, quoi, ce que j'ai. Et en entendant ce que tu disais, j'ai relu, 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 puis je relisais tout ce que tu envoyais là, sur la boîte mail. Puis je me suis dit, bon, allez, quoi, faut que je me lance. Et même, je savais même pas si à l'époque je voyais d'autres personnes qui faisaient ça. Très peu en tout cas. Hmm. Très peu, ouais. Très peu. Je voyais même Ok. pas s'il y en avait qui faisaient. Je cherchais même pas d'autres. Je cherchais même pas d'autres programmes. C'est le tien que je voyais tout le temps qui tournait. Je me suis dit, non, non, je vais prendre ça. Parce que je m'étais dit que ça va m'aider et puis peut-être pas faire autre chose. Tu vois, en fait, Hmm. l'immobilier m'a amené à la conciergerie et après la conciergerie, maintenant, m'amène dans ce programme-là, en fait. Ok. Tout le temps, je Ah, change. Tout le temps, j'essaie d'avancer dans autre chose. Hmm. Donc, C'est très bien. Après, tu gardes un fil conducteur, donc c'est cool. Tu es toujours lié dans l'IMO c'est ça. et la SCD. Ouais. Ok. Ouais, ouais, dans Et, la euh, CD. Tout à fait. et justement, c'est quoi qui t'a rassuré ou qui t'a fait sentir que c'était la bonne décision quand tu t'es lancé? La bonne décision, c'est ce que je m'étais dit. Non, ce que j'arrêtais pas de me dire, c'est ça qu'il me faut, quoi, en fait. Parce que j'arrêtais pas en fait, je me suis rassurée. Je m'étais posé beaucoup de questions, hein. Je te dis, je savais pas trop s'il fallait rentrer ou pas. Mais je m'étais dit, je tourne tellement en rond avec mes annonces, avec la conciergerie. En fait, j'évoluais pas, j'avançais pas. Et je m'étais dit que pourquoi pas cette formation. Parce que je m'étais dit, si la conciergerie, ben, j'ai pu créer la société, j'ai pu rentrer, j'ai pu la faire, ça se trouve que je vais y arriver aussi en marketing, en booster, bah, marketing d'annonce. Et c'est ça, je m'étais dit qu'il y a plusieurs points là-dessus. Ça va Hmm. faire évoluer ma conciergerie avec les problèmes, avec la problématique que j'ai et que ça va me faire évoluer techniquement parlant, que ça va me donner un petit coup de boost. Et puis, la deuxième chose, eh ben, c'est l'histoire c'est parce que je veux plus d'argent, quoi. Je veux compléter la conciergerie et puis en même temps, après, vivre de ça financièrement. C'est surtout Hmm. ça, c'est le côté financier, quoi, qui m'a fait un clic. Qui m'a dit non, non, faut y Hmm. aller, quoi, parce que c'est des choses comme ça que je recherche, moi, en fait, tu vois. Donc, parce que la conciergerie, je l'ai déjà, mais ça, je me dis pourquoi pas, parce que si je fais la conciergerie, ben moi, j'ai compris que la formation, c'est la même chose, sauf que je vais pas sur le terrain. J'offre aux clients la même chose, sauf que je ne m'occupe pas du ménage, voilà. Donc je m'étais dit, ah bah oui, bah pourquoi pas, ça va rapporter un peu plus, ça va compléter la conciergerie, en attendant que je me développe bien, et après, en vivre, quoi. Parce que je m'étais dit, il faut que je complète la LCD avec autre chose pour ne pas avoir à retourner dans le salariat. Et c'est ça Hmm. qui me fait peur, je Je ne veux vois. pas retourner. Et Ouais. même si je retourne, je ne resterai pas. C'est ça le problème, Ouais. je ne suis pas stable. Je Je suis comprends. pas Je comprends. Je stable. comprends. Ouais. Ok, d'accord. Concrètement, comment ça s'est passé aussi ton expérience dès les premiers jours quand tu as rejoint l'accompagnement? Ben moi, je peux dire que ça s'est bien passé. Honnêtement, ça s'est bien passé parce que j'ai découvert pas mal de choses. Et alors peut-être parce que je suis déjà en LCD, il y a ce côté-là déjà que je connais, tu vois. Peut-être c'est ça, il y a ce côté-là je connais. Et si tu veux, moi, je me suis sentie bien parce que je m'étais dit oui, ça me rassure parce que ça avance quand on fait quand même rassurer le fait que j'ai vu quand même une petite évolution, j'ai avancé quoi en fait. Et c'est Mhm. ça après, si tu veux, qui fait tenir ma conciergerie, on va dire, quelque part, parce que sinon je pense que
Ça se trouve, j'aurais fermé, quoi, à l'heure actuelle. Parce que je te dis, j'étais arrivée à une période où je tournais en rond, quoi. Voilà. Ok. Et les premiers jours, les premières semaines, ouais, après, c'est vrai que le fait que je sois déjà dans la SCD, ben, ça me permet déjà d'utiliser mes propres annonces, enfin, les annonces de mes propriétaires et mes propres annonces que j'ai moi en sous-location pour pouvoir avancer dans ce domaine, tu vois. Ouais, ok. Et aujourd'hui, justement, ouais, c'est quoi qui t'a le plus surpris ou marqué dans ma méthode de travail ou justement dans ma manière de travailler, dans ma méthode? Bah, dans ta méthode, en fait, ouais, bah, ce qui me surprend, c'est que tu dis tout, tu nous dis tout. Comme je disais la dernière fois, on découvre des pépites tous les jours. En fait, la formation, je me dis qu'elle est, même si je la fais à 23 heures, des fois je reste 30 minutes, des fois je fais 1 heure, des fois je fais 10 minutes. Tu vois, j'essaie d'avancer tous les jours en même temps que la conciergerie parce que je veux vraiment aller jusqu'au bout. Et il faut que je me dise, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et en fait, à travers tous tes modules, je découvre des petites pépites, tu vois, des choses que je me dis, mais ouais, mais tu dis tout, et puis même quand on est en live aussi, et, tout découvrir, tu nous donnes un maximum d'informations, donc il n'y a pas de secret, quoi. On découvre vraiment, Hmm. vraiment, 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 enfin pour moi, pour ma part, je découvre des choses. Et tu vois, j'allais même pas fouiller dans l'annonce pour aller regarder ce genre de choses, moi. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je passe à côté, tu vois, c'est plein de petites pépites, plein de petites choses que je découvre au coup par coup. Et plus je découvre, enfin, et c'est ça qui me motive à regarder la formation. Parce que tu dis tout, Ok. en fait, tu dis tout. Mhm. Là, c'est un petit truc pour moi, mais ben, j'ai réussi à le faire. Et par exemple, Booking, c'est 17%. Je me suis mise à 18-19% à un moment donné sur certaines annonces parce que ça ne décollait pas ou parce que j'étais pressée, je voulais avoir une visibilité. Et ça a marché, quoi. Ok. Ouais, ouais, Hop. ouais, ça a marché. Ok. Et justement, tu pourrais décrire un moment clé où tu as eu un déclic ou une prise de conscience à travers l'accompagnement? Bah, la prise de conscience, en fait, je l'ai eu pendant que, enfin, je l'ai pendant quand je suis en live, quoi, en fait, quand, dans les lives surtout, parce qu'on échange beaucoup. Et bah, c'est surtout quand tu nous montres les exemples de Kevin ou même d'autres personnes, je me dis, ah ouais, mais ça marche, quoi, en vrai. Parce qu'en fait, quand toi, tu dis tout, il n'y a pas de secret, quoi. Tu es transparent, tu nous délivres tout. Voilà, c'est ça qui est bien, tu nous délivres tout. Et quand tu nous montres les exemples des autres, il y en a d'autres qui pourraient croire, ouais, c'est parce que tu fais de la publicité, parce que tu veux ceci, tu veux cela et tout. Mais après, c'est du concret, parce que c'est vrai, Kevin, on voit qu'il a bien évolué, et puis d'autres personnes aussi, quoi. Donc, et puis toi aussi, à travers tes exemples, tu nous montres tout. Donc, c'est là que ça m'a fait le déclic que je dois avancer. Et justement, c'était quoi selon toi la plus grande différence entre avant et après dans ta manière de voir les choses? Ah bah, ouais, la différence, elle est énorme. Ça peut être puissant, quoi. Comment ça peut être intéressant et comment on peut gagner de l'argent dedans. Sauf que c'est vrai, il y a encore du travail encore là-dessus à faire. Non, non, la différence, elle est énorme. Elle est Ok. énorme. Là, maintenant, je vois à quel point que c'est, oui, comment c'est puissant, comment on peut se faire de l'argent sans se prendre la tête, se prendre la tête. Et justement, Mm. comment tu décrirais aujourd'hui mon accompagnement à travers ma pédagogie, à travers mon style? Comment tu pourrais décrire ça? Bah, moi, je dirais que c'est une pédagogie efficace, avec tes mots, tes termes à toi, sans chichi, sans voilà. Et puis, ta pédagogie, ce que j'aime bien, c'est que tu délivres tout. Tu vois, nous, on en ressort toujours en disant, waouh, on a découvert de nouvelles pépites, waouh, Steven nous a dit ci, ouais, le coach nous a dit ça. C'est énorme. On arrive à bien. Après, moi, ta pédagogie, elle est simple. Elle est simple, c'est. Après, toi, tu passes pas non plus par. Ouais, voilà, tu caches pas, il n'y a pas de secret, quoi. Tu nous dis, tu nous délivres tout. Mhm. Et c'est cool, quoi. C'est ça que j'aime, tu vois. Après, je sais pas comment ils fonctionnent les autres, parce que j'ai jamais fait avec les autres, mais je sais que Ouais. je commence à en voir, mais je ne m'arrête même pas là-dessus. Moi, c'est la D'accord. tienne que j'apprécie et c'est pour ça que je suis là, quoi. Ok. Et justement, concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, ça serait quoi tes résultats depuis que tu as intégré le programme? En termes de quantité, peut-être de clients, de chiffre d'affaires, ou même de qualité de résultats de manière générale? Quand j'ai des nouveaux clients, mon discours, c'est vrai qu'il n'est plus le même. Il n'est plus le même parce que là, maintenant, tu vois, je fais référence toujours à ce que j'entends dans ta formation. Tu vois, je parle plus comme je parlais au début. Et j'ai encore hein, de l'amélioration à faire. Hein. Mais même les clients, j'ai l'impression qu'ils, enfin, moi, en tout cas personnellement, quand j'ai chez les clients, je fais 1 heure et demie d'entretien avec eux, enfin, de rendez-vous. J'arrive vraiment à leur donner un discours un peu plus professionnalisé un peu plus Mhm. professionnel. Mais les nouveaux clients,
Eh bien, par exemple, je leur dis, non, il me faudra un forfait de 120 euros, par exemple, parce que les photos avec Airbnb, Booking, ça ne fonctionne plus avec le portable. Et même s'ils me disent, oui, mais non, avec les photos et tout, là, tu vois, j'ai un autre positionnement maintenant. J'arrive à être plus professionnelle là-dessus, à ne plus accepter leurs vieilles photos pourries ou mes photos de mon portable, quoi. Je leur dis, moi, je peux faire une dizaine de photos avec mon portable en attendant, mais d'ici un mois ou avant, il faut faire venir le photographe. Moi, j'appuie plus maintenant. Même moi, j'ai un peu plus d'assurance dans mon discours quand je vais voir les clients. Et eux, j'ai l'impression que, bah, j'ai l'impression que quand je leur parle, ils voient qu'ils parlent à une professionnelle, quoi, à quelqu'un qui s'y connaît bien. Parce que même en termes de visibilité, quand je leur parle, en termes d'annonces, de titres, il y a une cliente qui voulait pas Booking, qui voulait que Airbnb. Enfin, j'ai eu deux de ces clients-là. Le mois d'août, juillet, août, c'était chiant, ça ne louait pas. Et qui s'est carrément permis d'aller sur son site et d'enlever les 4 jours que j'ai mis sur Booking. Alors moi, je n'avais pas vu. Donc, il me disait, oui, parce qu'ils annulent trop, on va arrêter avec Booking, ils annulent trop. Donc, c'est lui qui m'a dit au téléphone, ah, madame, je dis, est-ce que vous avez vu que j'ai enlevé l'annulation de 14 jours sur Booking? Et là, tout de suite, j'ai repris, je lui ai dit, ah non, 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 vous ne faites pas ça, hein. Je lui ai dit, c'est moi, c'est moi la lead, quoi, dessus. Si vous me confiez votre annonce, c'est pour pouvoir travailler dessus. Et tu vois, j'ai eu plus d'arguments parce que je lui ai expliqué que Booking, c'est plus puissant, Booking, c'est plus intéressant. Tu vois, c'est ce que tu dis à travers la formation, quoi. J'ai pu lui dire que Booking, c'est quand même une plateforme beaucoup plus puissante qu'Airbnb parce que vous avez il y a plus de choses, c'est plus intéressant qu'Airbnb. Donc, je lui ai dit, vous ne faites pas ça, vous me remettez les 14 jours, sinon je vais les remettre. Certes, il y a des annulations, mais parce que les gens ne sont pas sûrs d'eux. On est dans un mois, une période creuse, ils annulent, ils réservent, ils annulent. Donc tout de suite, il m'a dit, ah d'accord, ah d'accord. Et je lui dis, en plus, si on met 14 jours, on est en pleine période, on est en pleine région parisienne, ça veut dire que quelqu'un annule 14 jours avant, ben, dans les 14 jours, vous aurez d'autres réservations. Parce que c'est, tu vois, là, j'arrive à expliquer comme ça. Alors Mmh. Ouais. qu'avant, je pense que j'aurais dit, ah bon, bah d'accord, ok, comme vous voulez. Bon, ok, on essaye. On laisse comme ça. Tu vois, je me faisais toute petite. Pour moi, Mmh. c'était encore mon patron, quoi. Tu vois, je disais, bon, ben ok, on essaye, on laisse comme ça. Et là, en fin août ou début septembre, quand il m'a annoncé ça, et puis on se parlait, je lui ai dit, non, 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 non. Booking, il ne faut pas faire ça, hein. Vous laissez les 14 jours d'annulation. De toute manière, même s'il annule à 14 jours, on est en pleine région, on est en région parisienne. Les réservations, elles vont tomber d'une minute à l'autre. De toute manière, vous avez 14 jours. Mmh. En 14 jours, Paris, où le calendrier, il se remplit au fur et à mesure. Vous avez le temps de remplir votre calendrier dans les 14 jours. Et là, il m'a fait, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, Mmh. c'est vrai. On attend de remplir le calendrier dans les 14 jours. D'accord, ok. Bon, ben, je vous laisse faire, hein, vous remettez. J'ai dit, ah ben oui, il ne faut pas faire ça. Et puis, je lui ai dit, comme vous faites ce genre de choses, il faut me le dire, il faut m'avertir. Vous ne pouvez pas Ouais. enlever les conditions que je mets sur Booking. Si je mets 14 jours, c'est pas pour rien, quoi. Et je lui ai dit aussi qu'il y a plus de flexibilité, que les clients, ils aiment bien ça, hein, et que Booking et Airbnb, ils apprécient toutes les cases sont cochées quand on essaye de mettre de la flexibilité sur les annulations et tout. Mais eux, ils ne Mmh. voient pas ça. C'est sûr qu'ils ne voient pas ça, parce que là-dessus, ils ne connaissent rien. Moi, j'étais un peu moyenne, mais maintenant, j'arrive à leur expliquer. Puis OK. avant, Ouais, donc tu pris une posture de lead, quoi, sur le enfin, plus d'assurance, plus plus de d'assurance. d'autorité. Ouais, plus d'autorité dans ce que tu Oui, fais aujourd'hui. OK. oui, carrément. Ouais, carrément. Et justement, bah, par rapport à ça, est-ce que tu remarques que ces résultats ont changé quelque chose à ta vie, à ton business, à ton quotidien? Oui, à mon quotidien, oui, parce que j'ai mis des choses en place et ça marche. Pour moi, c'est une question de période, quoi, en fait. Et là, la période, elle reprend. Enfin, nous, à Paris, c'est plus septembre, octobre, les activités reprennent. Donc, ouais, là, maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer dans 2 mois. Ça se trouve, fin novembre, ça va se calmer. Je ne sais pas. Mais je pense que dans mon quotidien, ça commence à changer parce que cette posture que j'ai et à travers les termes, les mots, comment je me vends aussi auprès des clients, ouais, ça change plus, ça change plus. Je te dis là maintenant, les clients, j'ai l'impression, quand je les ai au téléphone ou même quand je vais les voir, parce qu'il y a encore des clients, je te dis, j'ai eu quand même 7 appels en juillet, avec entre juillet et août, et il y en a, j'ai concrétisé avec 3, 4 mois. Et là encore, il y en a qui m'ont appelé. Et cette semaine, je suis allée voir encore un autre client. Et par contre, quand je les vois en face, ben, ouais, c'est ce côté-là que je vois qui change parce que j'ai vraiment une posture de lead, comme je disais tout à l'heure, et ben, j'arrive à rentrer un peu plus de clients. Et je pense que dans la partie
marketing d'annonce, même si je ne le verrai pas, mais je pense qu'aussi je les verrai parce qu'à Paris, on les voit, on arrive à y aller. J'aurai aussi cette posture-là où je pourrais m'avancer et bien leur présenter comment va être Donc je pense que ouais, je pense que ça va venir parce que il y a plus de clients qui me font confiance. Hmm. Il y a plus de clients qui Ok. me font confiance, donc j'ai une petite assurance en plus. Ouais, ça commence à changer déjà. Et justement, bah, c'est quoi la réaction en général de ton entourage ou de tes clients par rapport à cette évolution? Bah, là maintenant, leur réaction, c'est qu'ils écoutent, hein. Le plus souvent, ils écoutent. J'arrive Hmm. à leur faire écouter, hein. Je te dis, j'avais là, il y a une cliente encore aussi, pareil, elle voulait plus. C'est pas qu'elle voulait pas de booking. Ah oui, voilà, j'avais le cas d'une cliente qui voulait pas carrément de booking. Elle disait de fermer ça, de que du riz, parce que avant Airbnb, ça marchait bien. Et je lui ai dit, ben, ça dépend des conciergeries, hein, je sais pas. Peut-être que moi, j'ai plus de chance avec Booking et puis l'autre avait plus de chance avec Airbnb, mais je crois même pas que l'autre mettait son annonce sur Booking. Voilà, c'est ça. C'est qu'il mettait pas son annonce sur Booking. Donc, il louait pas cher, Ok. il louait pas cher sur Airbnb, alors que sur Booking, on a la possibilité de louer un peu plus cher. Donc, Hmm. je lui ai dit non. Et c'est là, ouais, voilà, c'est là que ils m'écoutent un peu plus, ces clients. Ils ont une autre réaction envers moi parce que moi, ça encore, hein, c'était un cas du mois de juillet-août. Je lui ai dit que je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai cliqué sur Booking, ça va rester comme ça parce qu'il est hors de question que je ne travaille pas avec Booking. Et là, elle a compris, quoi. Et elle Ouais. a compris. Et là, en septembre, octobre, elle est contente. Enfin, elle commence à être contente, plus ou moins, parce qu'elle voit que les réservations commencent à arriver sur Airbnb Ouais. et sur Booking aussi. Donc, pour elle, Booking, ça ne servait à rien. Et il y avait aussi le fait qu'elle n'était pas payée dans les temps comme Airbnb. Je lui ai dit ça, je lui ai dit ça, c'est pas un problème. Tant que tu es payé, c'est pas un problème, ça va se régulariser au fur et à mesure. Je lui ai bien dit qu'on ne peut pas ne pas travailler avec Booking, c'est pas possible. Et puis là, elle a vu les résultats. Là, 2 mois après, Hmm. ben, là, les résultats sont tombés, quoi. Et j'étais sur ce sujet-là avec elle en juillet, et là, on est ensemble. Mais j'ai tenu tête, hein, parce que c'est quelqu'un qui voulait vraiment faire que du Airbnb. Je lui ai dit, moi, je ne travaille pas comme ça, hein. Je lui ai dit qu'en tant que professionnel, je ne travaille pas comme ça. Je lui ai dit, quitte à retravailler ton annonce, quitte à retravailler les titres, quitte à retravailler les photos, je vais faire tout ce que je peux pour optimiser ton annonce. Et en plus, elle était contente parce qu'elle a vu vraiment que l'annonce a été faite autrement, que j'ai réoptimisé son annonce. Elle a relu, hein. Pas relu pour vérifier, mais relu pour voir ce que je mettais dans l'extérieur, les restaurants, l'entourage, à 20 minutes de Paris, le RERD à côté et tout. Elle a relu, elle m'a dit, ah ouais, c'est vrai, l'annonce, elle est mieux. Tu vois, Hmm. il Ouais. y a une évolution, quoi, parce que elle me dit, ah ouais, l'annonce, elle est bien optimisée, juste si vous pouvez rajouter ci, ça, parce que bon, je connais pas tout le quartier, donc je vais pas rajouter quelques parcs, quelques bricoles. Et elle me dit juste, est-ce que tu peux rajouter ce parc-là, tel endroit. Je fais, bon, oui, écoute, phrase, je le fais. Et là, elle a compris 2 mois après que j'avais raison, parce qu'elle Ouais. voit que le Booking rapporte un peu mieux qu'Airbnb. Hmm. Complètement. Et Mm. justement, ça s'est matérialisé par des, comment dire, t'as senti un bond de chiffre d'affaires ou de réservation par rapport à ce que tu as appris justement par rapport à cet accompagnement? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Franchement, j'ai senti un bond de chiffre d'affaires parce que honnêtement, j'étais sur du 2000, 3000 encore. Et à un moment donné, j'ai quand même eu, allez, là, ce mois-ci, je peux dire que, sans trop, je ne sais pas, mais je pense que je serai dans les 5000. Parce que rien qu'au début du mois, là, on est qu'au début du mois et ça se remplit bien, tu vois. Et on arrive déjà à la mi du mois où, tu vois, ça se remplit au fur et à mesure. Donc, les annonces, ouais, je les retravaille, je les retravaille. Et franchement, honnêtement, on est qu'à la mi du mois. Et là, pour octobre, c'est un bon mois d'octobre. Septembre, c'était Hmm. pas mal. Octobre, j'arrive à travailler un peu plus sur les nouvelles annonces qui rentrent. Et j'ai directement sur l'IA hein, maintenant. Maintenant, je m'habitue un peu. Hein. Je vais demander qu'on m'aide à l'audit d'annonce de m'aider sur cette annonce. Voilà, comment refaire telle chose et tout. Mais octobre, c'est déjà mieux. Là, la Ok. première semaine. Donc, je pense que toute la fin Hmm. du mois d'octobre, ça va se remplir. Et là, je peux dire que je peux compter 2000 euros de plus. Ok. 2000 euros, Top. peut-être plus. Surtout qu'il y a Ouais. des nouveaux Trop. clients. Et les nouveaux Ouais. clients, ça prend déjà bien aussi, quoi. Trop bien. Ok, trop bien. Déjà bien. Et bah, justement, aujourd'hui, bah, après tout ce parcours, à qui tu pourrais recommander ce type d'accompagnement? Ce sera plutôt moi, je pense que ça pourrait matcher au profil conciergerie comme moi ou profil de gens. Ça pourrait être quelqu'un qui démarre de rien aussi. Hein. Je pourrais leur proposer aussi. Je pourrais leur proposer, surtout quand on leur annonce que c'est un travail qu'on peut faire de chez soi ou même quand on est à l'hôtel à l'étranger, à l'autre bout du monde. Et justement, aujourd'hui, si tu pouvais résumer ton expérience en une phrase ou en une image, ça serait quoi? Je commence à monter d'un cran auprès des clients.
propriétaire. J'ai plus OK. d'assurance, plus de confiance. Ouais, ça, c'est quelque chose d'important pour toi? Ouais, parce que je le sens, je le sens, je le ressens. Je te dis, il y a quelques mois, je dirais aux clients: «OK, on essaye, on fait comme ça». Parce que je voulais aller dans leur sens, tu vois? Je voulais pas trop les Ouais, contredire. Mais ouais. après, c'est le même problème que j'ai eu dans l'immobilier aussi, hein. Quand ils voulaient pas que je baisse le prix de leur appartement, ben oui, non, non, non et maintenant, ben, je passe à côté, quoi. Tu vois? Parce que je continue encore l'immobilier, hein, d'ailleurs, hein et les clients qui Mmh. veulent pas, j'ai pas beaucoup d'annonces, hein, j'en ai une, mais des clients qui veulent pas, baisser le prix, Ouais. next, quoi. Ouais, Je dis: «Ça». là, tu t'affirmes plus, quoi.